Pour l'instant, je dis bonjour à Denis. Bonjour. Bonjour. Alors la Galerie Thuillier, c'est une histoire de il y a quelques années déjà. Alors en fait, c'est une galerie familiale. Jules Thuillier était mon grand-père et donc en 98, j'ai repris cette galerie où elle a pour but de présenter de jeunes artistes de partout d'ailleurs, des Français, des étrangers, des ultramarins. Des ultramarins également, oui. Là actuellement, je vais présenter donc une artiste qui s'appelle Sandrina Fouache. Donc, alors, juste une chose, est-ce que votre grand-père avait les mêmes objectifs que vous au niveau de la galerie ? Plus ou moins. Disons que il avait surtout l'objectif de présenter des jeunes artistes qui n'étaient pas forcément connus, qui n'avaient pas forcément une cote très importante, et de promouvoir les jeunes. Donc, en fait, vous suivez un peu son chemin aussi. Complètement. Je suis son chemin. Comment vous faites pour découvrir les artistes ? Eh bien, alors, je vais sur les salons, je repère des artistes qui m'intéressent, je leur envoie, je les démarche, ils viennent me voir, et puis on voit si on peut trouver un terrain d'entente. J'ai des présidents de salons, des organisateurs de manifestations. Des artistes qui vous contactent aussi directement ? Directement, oui, complètement. Sandrina, c'est ce qu'elle a fait ? Sandrina, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a contacté directement auprès de la galerie. Et puis, son mari est venu me voir. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Mais je ne connais pas encore Sandrina. Oui, vous allez découvrir Sandrina. J'ai découvert son travail que j'ai déjà depuis une petite année. J'avais quelques tableaux avec moi dans la galerie. Mais je ne connais pas le personnage, voilà. Et est-ce que son mari plutôt vous a parlé de sa femme ? Est-ce que vous oui, bien sûr, oui, bien sûr. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire sur Sandrina Fouache ? Alors le travail de Sandrina est assez particulier. Là, c'est une artiste qui a une réelle écriture, c'est-à-dire qu'en fait l'ensemble des tableaux se tiennent entre eux. Ça raconte une histoire. Il y a tout un travail un petit peu on sent la couleur, de grands aplats de couleurs, de dessins, de bouche en forme de cœur. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai vu, c'est la première fois ces tableaux, j'ai pensé à Picasso. Ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi, c'est le nom de Picasso qui m'est venu comme ça en premier. Peut-être par les couleurs aussi Par les couleurs, par ses formes un petit peu... Un peu bizarres, de visage un petit peu déformé, de poissons absolument bizarroïdes, qui se font des bisous. C'est plein de gaieté, plein de force, plein de tendresse. C'est vraiment un travail qui amène le soleil, qui amène la joie de vivre. Est-ce que c'est vendeur ici en métropole, ce genre de toile ? J'espère bien. Parce qu'on a tendance à peut-être préférer des choses moins colorées, moins flashy peut-être ici. Ça dépend. Quand même, pas mal de clients aiment bien la joie de vivre, la gaieté. Et ce sont des travaux qui s'intègrent complètement dans un intérieur. On peut vivre tout à fait avec ce travail tous les jours. C'est pas un travail dont on va se lasser. C'est un travail qui est présent, mais qui n'est pas complètement, qui ne prend pas trop dans la vie, qui peut s'intégrer facilement dans un intérieur, je pense, aussi bien moderne qu'ancien. Oui. Donc là, cette exposition, vous la destinez à qui ? À quel type de personnes ? À tout le monde. Tout le monde. À tout le monde, surtout. Tout le monde est invité, vous avez entendu ? Tout le monde. Non, c'est vrai que j'ai d'ailleurs contacté tous mes clients, parce que plusieurs fois dans l'année, comme ça, j'ai des expositions un petit peu charnières qui forment, qui donnent la structure un petit peu de l'exposition, et je la présente également avec un artiste sculpteur, Alain Haddad, qui est un artiste où les personnages sont complètement étirés, déstructurés, sensuels. Parce que dans le travail de Sandrina, il y a aussi beaucoup de sensualité. Oui. Et donc, Alain est assez connu sur Paris, donc je profite aussi un petit peu de l'occasion... De sa notoriété pour parrainer, on va dire... Pour parrainer Sandrina, parce que je voudrais vraiment que cette exposition fonctionne et que Sandrina
puisse garder un très bon souvenir de ce passage à Paris. Et c'est une première pour elle? Je crois que c'est une première. Une exposition à Paris. C'est une première, oui. Elle m'a envoyé un mail pour s'excuser de ne pas être là parce qu'elle est encore dans l'avion. Et à l'heure où on enregistre, en fait, quand on va diffuser, ça sera juste à temps pour le vernissage. Juste à temps. Donc on donne la date et l'heure du vernissage. Alors, le vernissage sera donc le mardi 14 octobre de 18h à 21h, mais enfin 21h elle pousse, parce que je suis pas le genre à arrêter à 21h pile, ça, on arrête quand il n'y a plus personne, quoi. Et puis également il y aura également le groupe Inéori. Oui, on a reçu la présidente il y a quelques jours sur ce plateau. Et je tenais à remercier la présidente, que je ne connais pas non plus. Qui va faire une prestation de danse alors. Voilà, oui, Madame Zemmour. Ça me fait plaisir parce que je me sens soutenu. Parce que, vous savez, défendre des jeunes artistes, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas. En ce moment, on est un petit peu plus dans un bas qu'un haut. Donc, ça me fait plaisir d'arriver justement à me sentir soutenu par des gens comme le groupe Inéori, et par vous aussi. Avec plaisir, parce que nous aussi, notre objectif, c'est de promouvoir les ultramarins. Et donc, il y a une tahitienne néo-calédonienne qui arrive, c'est important. Alors, d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous travaillez avec quelqu'un qui vient des Outre-mer. Non, j'ai également travaillé avec Caroline de Groiselle, qui est une de mes grandes amies. Mais là, ça fait des années qu'on se connaît. Elle habite Nouméa, elle a fait de nombreuses expositions à Nouméa. Et donc je connais un petit peu, enfin disons que je connais une personne là-bas, Caroline, qui va faire, je crois d'ailleurs, une exposition dans quelques temps, mais pas chez moi, dans un autre endroit en France. Mais elle va revenir. Alors par contre, les îles, vous les aimez bien parce que vous avez un projet, enfin vous avez déjà travaillé avec le Japon et beaucoup. Vous avez un projet avec la Corée. Voilà, alors j'ai travaillé avec le Japon, j'ai travaillé avec le nord du Japon, avec Okinawa aussi, donc on se rapproche un petit peu, on est dans les îles. De chez nous, oui. Voilà. Et là je projette une exposition sur la Corée a priori... octobre-novembre 2015, on est en cours de discussion là. Alors c'est important parce qu'en début d'émission, je disais, vous faites 21 expositions par an, c'est énorme. C'est un choix. C'est un choix. Que de proposer beaucoup d'expositions. Voilà, le but du jeu, c'est d'arriver justement à ce que chez moi, à chaque moment, d'abord, les expositions sont toujours durent 15 jours, les vernissages c'est le mardi tous les 15 jours, donc il y a une régularité, j'ai voulu une certaine régularité pour habituer, et puis pour que ça change sans arrêt. Et même ce qui ne change pas dans la galerie est changé de place obligatoirement. Alors, une question, un artiste ultramarin qui nous regarde et qui se dit « Oh, mais moi, j'ai jamais exposé à Paris, est-ce que s'il vient de Mayotte ou de la Réunion ou de la Guyane, c'est... » un artiste qui, a priori, vous intéresserait? Oui, bien sûr. Il faut qu'il vous envoie quelques photos de son travail? Il faut simplement m'envoyer des photos sur ma boîte mail. Et puis, en fonction de ce que vous allez ressentir, ce que je ressens, si je pense que ça peut marcher, si je ressens le travail, si je ressens l'artiste aussi, c'est important. Parce que je suis quelqu'un qui travaille dans l'émotionnel, donc j'ai besoin aussi de ressentir l'artiste, le travail, une connexion. Et pourquoi pas, tout est possible, les projets. Moi, je suis ouvert à tout. Bon, alors vous nous tiendrez au courant si vous avez un autre ultramarin. En tout cas, pour terminer sur Sandrine Affouache, elle a, puisqu'elle est née à Tahiti, elle a vécu donc une certaine partie de ses années à Tahiti. Et ensuite, en fait, elle part en Indonésie. Je ne sais pas si vous le savez, elle devient commerçante dans des objets d'art. Absolument. Elle fait ça pendant 20 ans. À la mort de son papa, parce qu'elle se met à la peinture finalement assez tard, à la mort de son papa, elle décide de se mettre à la peinture et elle reprend des études d'art. Donc elle vient ici à Paris, elle fait des études, elle a une licence et elle repart en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des toiles qui sont... gays, qui sont tendres aussi. Absolument. Et que vous pouvez découvrir, on voit quelques photos. C'est une artiste extraordinaire parce qu'on voit cette influence en même temps tahitienne, polynésienne et
néo-calédonienne. Donc c'est une artiste que vous pourrez découvrir, on le rappelle, à la Galerie Thuillier, et c'est juste à côté du musée Picasso et de la place des Vosges à Paris. Voilà pour cette exposition de Sandrine Affouache à la galerie. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur toutes les expositions exposées ou bien découvrir le galeriste qu'est Denis, eh bien vous allez sur son site www.galeriethuillier.com et on vous redonnera bien sûr cette adresse sur notre page Facebook et sur notre site. Merci Denis. Merci beaucoup.